Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans CapCut. La fois dernière, on avait vu très rapidement CapCut, son interface, la partie en haut à gauche, la timeline et la partie à droite. On avait juste vu que en haut à gauche, on stockait nos assets, nos vidéos, nos sons, les transitions qui sont déjà présentes dans CapCut. On les faisait glisser dans la timeline et ensuite, quand on cliquait dessus sur la timeline, on avait accès aux détails sur cette partie droite en haut à droite. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin, on va voir quelques petites techniques, quelques petits outils qui permettent que nos montages deviennent un peu plus intéressants. Et pour faire ça, par quoi on va commencer? On va commencer par le fond vert. Le fond vert, c'est la base, on va dire, pour faire du montage, pour tous les streamers s'en servent. Moi, je devrais en avoir un, là, j'en ai pas, mais parce que maintenant, avec les IA et la technologie qui avance, il y en a moins besoin, même si c'est pas vrai encore, ça reste quand même mieux d'avoir un fond vert pour retirer le fond qu'on a derrière soi. Mais on a des choses qui sont exactement pareilles, et je vais vous montrer ça avec une vidéo que j'ai téléchargée sur internet, qui était présente sur un site gratuitement, où là on voit que on a ce qui pourrait s'apparenter à un fond vert. Et donc ça fonctionne comment le fond vert? Et en fait on va venir, comme avec un logiciel d'image, on va venir avec une pipette sélectionner la couleur verte et automatiquement on va supprimer cette couleur. Et du coup on va voir ce qu'il y a derrière. S'il n'y a rien derrière, on verra rien, mais si on met une image de fond, on verra ce qu'il y a dans le fond. Et comment ça se passe dans la timeline, le fond, le devant? C'est juste que la partie qui est au-dessus, c'est ce qu'il y a devant. La partie qui est en dessous, c'est ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que là, si je viens pour retirer le fond vert, donc je clique sur ce morceau-là, comme on a dit la dernière fois, en haut à gauche, on prend nos outils, nos assets, on les met dans la timeline, et une fois qu'on clique sur les assets qu'on a fait glisser dans la timeline, on accède aux détails. Donc là, j'accède aux détails de ce morceau-là. Donc là, pour retirer le fond vert, de toute façon, c'est indiqué tout de suite là, on a supprimé l'arrière-plan. Donc on ne veut pas faire une suppression automatique, on veut faire une suppression. Soit on pourrait faire personnaliser, mais là c'est pas utile, on va directement faire une suppression par clé chromatique. Donc on va venir avec la pipette sélectionner, bon là je l'ai défait, on va venir sélectionner la couleur, si ça veut bien sûr, voilà, et automatiquement vous voyez que là, ça me prévisualise ce qui va se passer si je clique. Tac, donc là, vous voyez, je peux régler l'intensité. Hop, vous voyez, il faut trouver une tendance d'intensité pour pas que ça supprime non plus ce qu'on est censé voir, c'est-à-dire qu'on est censé garder quand même la partie qui est écrite ici, Adobe Stock. Si on va un peu plus loin pour que ce soit plus visible, je reclique dessus, vous voyez. Donc là, on voit qu'il n'y a pas assez d'intensité, mais en même temps, si j'en mets trop, et que je reviens sur le devant, et ça disparaît. On voit plus l'écriture qu'on avait là. Donc il faut mettre de l'intensité, mais pas trop non plus. On peut l'ombrager et adoucir les bords, ça c'est encore en bêta. Nettoyer les bords, voilà. Alors c'est un mix entre le nettoyage de bords et l'intensité. Tac. Et là, si on laisse aller la scène, toc 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 toc, voilà, on a un truc qui fonctionne à peu près. Et donc, quand on a fait ça, quand on a vu les arrière-plans, comment supprimer le fond vert, il faut le régler correctement, tout ça, ok. Il y a une deuxième chose qui s'apparente un peu au fond vert, mais qui est pas fait pour la même chose, c'est les masques. Les masques, ça va servir à plusieurs choses. Ça va par exemple servir, quand vous faites du montage comme ça, comme moi je le fais là, quand vous faites un tuto et que vous voulez intégrer votre cam dans l'image, imaginons que j'ai ça qui est en plein écran là, et que moi je veuille m'intégrer. Donc déjà je veux être au-dessus de l'image, si on met sa webcam dans le coin. Donc ça c'est ma cam. Donc on va prendre le masque, on va ajouter un masque, et là je veux voir que ma tête. Je suis en train de vous parler, de vous présenter quelque chose, je veux voir que ma tête. Et voilà, je veux utiliser un carré comme ça. Et du coup, là, le masque est fait. Je vais retourner sur le basique, parce que là, si je suis là, je sélectionne le masque, mais si je suis sur le basique, je sélectionne toute la partie. Et vous voyez, je peux me faire glisser en bas, ici. Et là, on a vraiment cette incrustation, où moi, je suis en train de vous parler encore, et je vous présente quelque chose. On peut réduire l'échelle, et on se glisse là, en bas à gauche. On peut ajouter quelques effets, on peut améliorer la qualité. Sur le masque, on peut mettre quelques effets, genre arrondir les bords. Si je fais ça, ça nous fait un petit truc un peu plus classe. Une petite vignette quoi. Tac, voilà, je déplace le masque, vous voyez, je me suis trompé, il faut que je reprenne ici, et on se met là en bas. Et là c'est classe. Vous voyez, c'est quand même plus classe.
Les masques, on peut s'en servir aussi d'une autre façon. On va dire que c'est les deux façons les plus utilisées pour se servir du masque. C'est, imaginons... Alors, est-ce qu'il va m'embêter ou pas? Le problème, c'est que là, si j'ajoute un masque là, je clique et j'ajoute un masque. Voilà, on voit mon masque. Oui. Impeccable. Tout à l'heure, c'était bugué tout à l'heure. On voyait pas le bord du masque. Vous voyez sur cette vidéo, il faut imaginer que à la place de ma main, c'est un objet. Je pouvais pas mettre un objet parce que sinon, il me l'aurait flouté, il me l'aurait masqué. Donc j'ai mis ma main devant, mais imaginons que c'est un objet qui est indésirable dans votre fond de scène et vous voulez le supprimer. Vous allez prendre un morceau de votre scène où il n'y a absolument rien, comme celle-ci. Je le supprime, je viens le mettre, je viens regarder où est-ce que ma main est levée, donc à partir d'ici elle sera abaisse, donc je clique sur ce morceau-là, je vais ajouter un marqueur avec le M. Et j'ajoute un marqueur ici. Et je regarde à quel moment... Là, je rajoute un marqueur aussi, vous voyez. De là à là, ma main est levée. Donc je vais prendre mon petit morceau qui est là. Sur tout ce morceau-là, ma main n'est jamais levée. Ah si, elle se relève. Non, sur tout ce morceau-là, ma main n'est jamais levée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la vitesse. On pourrait très bien faire ça avec une image. Là, j'ai fait ça avec la vidéo parce que ça change. Ce serait plus logique avec une image. On prendrait cette scène-là à un instant T et on l'étire, ça reviendrait même. Donc là, je raccourcis la vidéo. Voilà, je viens la mettre là. Je la coupe. Hop, et voilà, elle fait pile poil la taille qui est là. Je vais mettre un masque. Ici. Et je vais mettre ça là. Et vous voyez. Bon, là, c'est pas terrible. Je pourrais le faire au pinceau d'ailleurs. Je vais pas le faire avec ça, je vais le faire au pinceau. Je vais ajouter un masque et je vais le faire au pinceau. Et en gros, je vais dire que tout ça là. Je vais faire croire que mon bras il est toujours baissé. Et voilà. J'aurais dû faire avec le stylo plutôt, parce que ça aurait permis de contourner. Mais bon, vous voyez l'idée. Tac. Et vous voyez là quand je... Est-ce qu'on voit... Oui, on voit derrière que je lève la main. Là, j'ai pas passé de coup de stylo, donc ça fonctionne pas. Mais on voit que... Ah voilà, ça vient cacher ma main. Je vais en remettre un petit coup. Hop. 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 Alors, imaginons que c'est un objet, là, ça fonctionne pas bien, parce que forcément... c'est ma main, on voit que je la lève. Si je venais là comme ça serait peut-être mieux, peut-être même. Tac, voilà. Ok, et là si je regarde, là, on voit derrière, ça ne l'a pas masqué complètement, parce qu'il y a une IA qui essaye de voir où est-ce qu'il se passe quelque chose, mais du coup on cache, et du coup l'objet indésirable qu'on avait dans notre fond de scène, il disparaît, il est plus là. On croit qu'il est plus là. Voilà. Ça c'est les deux choses qui sont un peu similaires, le fond vert et le masque. Il y a autre chose qui est intéressant quand on fait du montage, c'est les clés. Quand on est sur une timeline vidéo comme ça, on évolue dans le temps et on peut faire en sorte qu'une vidéo qui est à la base basique évolue dans le temps. Vous voyez? Alors ce que je veux dire par là, c'est que quand je clique sur ça, je veux pas que ça reste fige, je veux y donner du mouvement par exemple. Ou si j'allais chercher par exemple un son, je veux modifier le son dans le temps. On va prendre ça parce que ça marche toujours bien les petits backgrounds. Je vais pas prendre ça parce que je vais me faire retoquer par YouTube. Je vais aller chercher un petit fond musical créé par Suno. Hein. Vous pouvez aller voir, il y a un petit tuto sur Suno qui est vraiment pas mal aussi. C'est impressionnant Suno. Je vais aller me chercher mon petit fond musical. Hop. On va prendre ça. On va se mettre ce petit truc là. Celui-ci, allez on va prendre celui-ci, et du coup il va pas vous voir, hop je me mets là, et c'est parti, tac, tac, on va baisser le son sinon ça va peut-être vous éclater les oreilles. On va vous montrer deux façons d'utiliser les clés. Donc moi ma vidéo, j'aimerais bien la dynamiser un petit peu, je suis déjà en train de parler dessus, tout ça, mais j'aimerais bien faire un effet dessus pendant que je parle. Imaginons, ok c'est bien, mais je veux amener une impression de suspense ou j'en sais rien, de quelque chose qui arrive pendant que je parle. On va se mettre ici dans notre vidéo, on va dire à partir d'ici je veux que ça arrive, et on va dire à partir d'ici je voudrais que ça zoome sur moi lentement. Et ben pour zoomer on va faire une mise à l'échelle progressive, pardon. Donc je vais ajouter ici une clé, c'est ici les clés, on les gère là, elle va s'afficher ici, vous voyez, on a un petit losange ici qui est apparu, petit carré qui est apparu ici. C'est ça, c'est une clé. Quand je clique dessus, on la voit.
Donc là, on y dit ok. Là, tu enregistres cette position, tu enregistres la position de la mise à l'échelle, tu enregistres qu'elle est à 100% à cet endroit-là, d'accord? Et je vais dire qu'ici, je veux que l'échelle, elle augmente progressivement jusqu'à moi à 219%. Et vous voyez, automatiquement, juste parce que j'ai mis une première clé, ça rajoute une clé automatiquement. C'est de l'autokey, ça s'appelle. On peut le supprimer, je crois, l'autokey. Mais à partir du moment où vous mettez une clé sur un de vos extraits, automatiquement, dès que vous allez changer la position, le réglage, ça va rajouter une clé automatiquement. Mais que sur la mise à l'échelle. Et donc là, si on regarde, bah, on voit que ici, ça bouge pas. Et plus j'avance, vous voyez, on a ce petit zoom qui se crée automatiquement. Et dès que je vais être à la clé, ça va rester figé. Ah mais là, vous vous dites, par contre, bah, c'est de la merde, parce que quand tu zoomes sur ta tronche, ta tête, elle est coupée quand même. Bah oui. Quand j'ai créé ma première position ici, on va se remettre dessus. Alors, pour se remettre sur une clé, on peut se mettre ici par exemple, et je vais aller choper la clé qui est sur ma gauche. Et ben, je vais cliquer ici, sur la petite flèche qui est là, sur la gauche, et automatiquement, ça va me positionner sur la clé. Et là, on va dire, ok, quand je zoome, par contre, à force, je vois plus ma tête. Et ben, on va mettre une clé aussi sur la position. Et comme ça, on va pouvoir faire évoluer la position en même temps qu'on zoome. Voilà. Donc là, j'ai enregistré la position à ce moment-là, dans cette position-là, et on me dit que quand je suis sur la deuxième clé, et ben, au lieu d'être là, je veux être là, en plein écran. Et là, bah, automatiquement, ça va créer le travelling vers cette nouvelle position. Et donc je suis là, et voilà. C'est magnifique. Et ça, on peut le faire, vous voyez, à chaque fois que vous avez un petit carré comme ça, vous pouvez faire ce système de clés. Le mélangeur, c'est pas mal aussi. Ça vous permet de régler l'opacité. Là, je suis sur une opacité à 100%, et ici, je veux passer à une opacité, et voyez, et automatiquement, on voit, et ça permet de faire des fondus au noir, par exemple. Ça permet de faire une incrustation d'un côté, et on s'incruste de l'autre. Et ça, on peut le faire aussi avec le son. Et ça, c'est pas mal pour le son. Parce que, par exemple, vous arrivez en fin de vidéo, et vous voulez faire augmenter le volume de votre son, au fur et à mesure que vous dites au revoir à vos spectateurs. Ça fait c'est toujours intéressant d'avoir son son qui augmente pendant qu'on dit au revoir à ses spectateurs. Là, je vais me mettre ici, c'est la fin de ma vidéo. Là, je suis en train de vous dire au revoir, par exemple. Je clique ici, je clique là. Petite astuce, si vous voulez pas perdre la sélection, vous voyez, quand je clique ici, je perds la sélection. Quand on fait des clés, c'est particulièrement frustrant. Je vais cliquer là, et je vais cliquer ici, au niveau de la timeline en haut. Et si je clique là, et ben je garde la sélection, mais en plus de ça, je déplace mon curseur. Voyez. Et je vais faire une clé de volume. C'est exactement le même fonctionnement que pour le zoom, que pour tout, de toute façon. Je vais mettre ici un peu plus loin, une fois que j'ai dit au revoir, pour pas non plus saturer ma voix et qu'on m'entende quand même. Ici, je vais lui dire, bah écoute, à partir d'ici, bah tu viens et tu te mets moins 6. Et là, c'est parti. Et quand on lance, on va avoir la musique au moins. Vous voyez. Et voilà, c'est pas grand chose, mais ça va faire vraiment monter en gamme vos montages, et ça, c'est trop cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains contenus qui arrivent. Le prochain coup, ce sera certainement sur Windsurf. Et si vous avez des questions, ou si vous avez envie d'évoquer un sujet sur n'importe quoi, bon pas à quel moment je dois planter mes patates, mais sur CapCut, sur des logiciels, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ou alors vous avez l'adresse mail, vous envoyez un mail. En attendant, non, je vais pas spoiler, mais ça arrive. Allez, à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.